sortie de virage avec ce tank. À la base, MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. On a pris aussi un deuxième showroom. Il a arrêté déjà la couleur. Moi, vert comme ça, je suis ultra fan. Hello la famille, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Déjà un petit message pour vous tous, pour vous remercier de me suivre tous les dimanches. Ça fait vraiment plaisir. Dimanche dernier, j'ai pas eu le temps de vous poster de petites vidéos, petites imprévues. Mais maintenant, je m'efforce à vous poster des vidéos tous les dimanches. Et vous êtes de plus en plus présents. Et ça fait énormément plaisir. Donc voilà, encore merci à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de toutes les autres. On est là pour parler du conflit qui m'a opposé directement à Dior concernant le covering de ma Ferrari F12 Onyx. Voilà. Donc là, je vais aller à un petit endroit pour vous montrer le courrier que j'ai reçu de l'avocate de Christian Dior. Donc comme ça, vous allez voir un peu tout ce qu'ils ont mis dedans, tout ce qu'ils me reprochent. Et je vais aussi surtout vous montrer le véhicule du coup sans les inscriptions Dior, parce que j'ai décidé de tout retirer sans me prendre la tête. Eux, c'était une proposition d'arrangement à l'amiable, donc j'ai accepté cette proposition et j'ai décidé de tout retirer. Donc vous allez me dire ce que vous pensez du covering actuel de la voiture, donc sans les inscriptions Dior. Et puis on se retrouve après pour en discuter. Bon voilà la famille, je me suis arrêté, donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu de la part de l'avocate de Christian Dior concernant le covering de la Ferrari F12. Ça a commencé par un mail, d'ailleurs je vous montre là une image de ce mail, et le lendemain on a reçu en recommandé avec accusé de réception ce dossier complet. Donc comme vous pouvez le voir, l'objet c'est une mise en demeure de la part de Christian Dior Couture contre Pierre Visiglia MS Motors, donc c'est bien moi. J'ai trouvé un petit bureau, le plus sympathique je pense de France, tu vois, ce bon là, béquet de la F12 Onyx en full carbone, pour vous présenter le dossier. Très sympathique, la petite pince aussi, là j'aime beaucoup, je vais la garder je crois. Et voilà, et regardez tout ce qui m'est reproché, donc les logos Dior. Et ils ont fait un vrai dossier, hein, ils n'ont pas blagué. Donc même au début je me suis dit peut-être que l'avocate elle a kiffé sur moi parce que je suis beaucoup sur les photos. Il y a d'ailleurs peut-être vos commentaires qui sont cités, tous ceux qui ont cité Christian Dior dans les commentaires, ils ont été retenus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, un procès verbal de constatation. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut, énormément de pages, l'adresse URL utilisée, tout est vraiment, comme vous pouvez le voir, acté. Le site MS, voilà, mon compte Instagram, le compte Instagram MS Motors, toutes mes photos, vous voyez, et les commentaires, voilà, et la vidéo YouTube, comme vous allez pouvoir le voir. Donc vraiment tout a été épluché, voilà, la vidéo YouTube juste ici avec le compte YouTube, vraiment très bien fait tout ça, bravo, hein, bravo à l'avocate, elle s'est vraiment bien débrouillée. Voilà, et vous voyez un petit détail de MS Motors avec nos annonces disponibles. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu, il est très chargé le dossier. Et c'est, on va dire, une mise en demeure mais à l'amiable. Donc j'avais 8 jours pour retirer tous les éléments Christian Dior sur le véhicule et les posts vidéo Insta et YouTube. Donc voilà, ça je vais le faire avec vous, d'ailleurs ça va me servir de preuve parce que du coup pour le covering, quand on a tout retiré, on a fait venir un huissier au garage et on a fait faire une constatation d'huissier parce que bien sûr je pense qu'il va y avoir d'autres photos qui vont sortir. Cet été la voiture a été prise en photo à Cannes et je voulais pas qu'il y ait de soucis avec ça, donc j'ai fait une constatation d'huissier comme quoi le covering il avait bien été retiré. Et là ensemble on va retirer du coup les posts
de mon compte Insta et de YouTube. Allez, c'est parti, venez, on enlève ça. Donc voilà, c'est parti. Donc on va enlever le réel. Je supprime en live avec vous, la famille. Un petit peu triste, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, on respecte. Voilà. Suppression. Ça bug. Voilà. Hop. Hop. Donc, je n'ai plus de poste lié à celle-ci. Maintenant, sur le compte MS. Hop. Supprimer. Et j'ai bien sûr choisi un endroit où le réseau ne fonctionne pas. Voilà, merci. Et du coup, on va également supprimer la vidéo YouTube, ma nouvelle voiture. Voilà. Hop. J'espère que vous regardez bien, madame l'avocate, maître. Voilà, hop. Supprimer de YouTube. Olé. Voilà. Et voilà. Donc, tout est supprimé. Si vous voulez, comme je vous disais, c'était une mise en demeure, mais avec un arrangement à l'amiable. Donc, aucune somme d'argent demandée, rien du tout. Et vous m'avez beaucoup posé la question, mais pourquoi tu n'as pas demandé l'autorisation, etc. Pourquoi ils refusent? Eh ben, pourquoi j'ai pas demandé l'autorisation? Parce qu'on a déjà fait énormément de marques, de grosses marques, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Ma F12 de Formule 1 avec toutes les marques dessus, Richard Mille, Ray-Ban, Shell, UPS, etc., etc. On n'a jamais eu un seul souci. De une, parce que c'est des véhicules qu'on ne vend pas, qu'on roule tous les jours. Donc, je me dis que ça leur servait de support pub. Et en plus de ça, je m'étais dit que le support, c'est quand même une Ferrari F12 Onyx à 450 000 € neuve. Donc, je trouvais que c'était en adéquation avec l'image de la marque. Eux, de leur côté, n'ont pas trouvé. Et comme je l'ai dit sur Instagram, je respecte. Donc, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je supprime, j'enlève tout. Et tant pis pour vous, voilà comme on dit. Donc je vais maintenant vous présenter la voiture sans les éléments Dior. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du coup, si vous la préférez maintenant ou avant. Allez, c'est parti. Donc voilà, de toute façon la base, elle est toujours magnifique. Cette Ferrari F12 Onyx avec tout le kit en carbone. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé la bande ici. Le numéro que j'ai retiré également. Plus de Christian Dior sur les rétroviseurs. Retiré également le toit, qui n'est plus présent, et à l'arrière vous n'avez plus non plus le logo Christian Dior qui est retiré également. Et comme vous pouvez le voir, je sais que vous êtes des petits malins, il n'y a plus de Pierrot MS Motors. Donc à l'heure actuelle, quand tu es en train de regarder cette vidéo là, je te donne une exclue. Voilà, c'est fini, je change de voiture. Honnêtement, ça m'a un petit peu cassé le délire. J'étais content d'avoir fait un truc qui sortait du lot. Et c'était mon kiff perso. Du coup, cette petite histoire, ça m'a cassé le délire. Donc j'ai tout de suite retiré. Le samedi, il y a une personne qui est venue voir la rouge au garage, un petit peu trop ancienne pour lui, budget supérieur. Il m'a demandé si je voulais la vendre. Il venait d'y avoir le truc avec Dior. J'ai dit allez. Et comme on pourrait dire, le destin a fait les choses. Il l'a prise de suite. Donc je me dis que c'était comme ça, c'est destiné. Et je vais vous préparer un vrai monstre. Donc restez connectés, suivez-nous sur Instagram, sur le compte MS Motors officiel et sur le compte Pierrot MS Motors. Croyez-moi que là, ils m'ont piqué dans mon orgueil et je vais frapper très très fort. Donc voilà. Ensuite, donc on a laissé, ce qui est bien, c'est que la personne la garde comme elle est. Donc elle a beaucoup aimé la déco, vous voyez. Donc vous avez toujours le côté avec les jantes or à droite, les étriers noirs, et le côté de gauche qui est inversé, donc jantes noires, étriers or. La base blanc mat satin, les liserés dorés, les insignes dorés à l'arrière Ferrari. Donc voilà, la voiture, c'est resté la même. Mis à part les logos Christian Dior qui ont disparu, le gros Christian Dior Paris sur les portes qui a disparu aussi. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez maintenant du monstre. Moi, je la kiffe, hein. Je trouve qu'elle est toujours très très énervée. Le design que j'avais choisi sur le capot aussi, très très lourd. On va aller faire un petit tour en roulant pour lui dire bye bye. Pour dire bye bye à l'avocate aussi. Parce que comme j'ai dit sur Instagram, elle peut tout me faire enlever, mais pas la sonorité du V12 Atmo avec sa ligne Onyx là qui fait très très mal aux oreilles. Allez, c'est parti.
entendu tout à l'heure dans la vidéo. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de vous faire une petite vidéo rapide de cette voiture, parce que c'est le moment de dire adieu à la Ferrari F12 Onyx définitivement. Comme je vous ai dit, ça m'a un petit peu cassé le délire, donc j'ai décidé de complètement changer de véhicule et de tirer un trait sur ça, sur Onyx. Donc voilà famille, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être là tous les jours et de donner votre avis. C'est un réel plaisir de partager ça avec vous. Et je dirais juste une chose, bise à l'avocate, hein.